Non, tu vas pas me toucher, tu vas pas me voir nu. Personne n'était au courant de où j'étais. J'avais vraiment le sentiment que il allait m'arriver un truc, genre j'allais pas rentrer chez moi. Mon cœur il a commencé à palpiter, j'avais peur. C'était la toute première fois qu'une fille me faisait peur. Alors, j'ai déjà republié. Attends, comment ça? C'est quoi cette histoire-là? Attendez, c'est quoi cette histoire? Non, tu vas pas me toucher, tu vas pas me voir nu. Personne n'était au courant de où j'étais. C'est quoi ça? Attendez. Moi je dis non, tu vas pas me toucher, tu vas pas me voir Ok. nu. Personne n'était au courant de où j'étais. J'avais vraiment le sentiment que il allait m'arriver un truc, genre j'allais pas rentrer chez moi. Mon cœur il a commencé à palpiter, j'avais peur. C'était la toute première fois qu'une fille me faisait peur. On arrive chez elle, très chaleureux, maison propre, rien de bizarre. Franchement, petite ambiance. Et du coup, ça m'a inspiré et j'ai pu improviser une vidéo même dans sa maison. Bien évidemment, je lui ai demandé son autorisation. Elle m'a dit que tout était OK. Du coup, on mange. Moi, par la suite, je m'attends à ce qu'on commence les vidéos. Elle me fait comprendre que elle a quelque chose à faire dans sa chambre et qu'elle revient. En revenant, elle était changée. Elle avait une tenue légère, cheveux attachés. Alors qu'on était en pleine journée, je comprenais pas trop. Surtout qu'on avait des scènes à faire dehors. J'ai passé outre et tout. Je lui ai dit que, bah écoute, on commence les vidéos ou pas. De là, elle me dit oui, mais vas-y, viens, on va dans ma chambre. Et à ce moment-là, je ressens vraiment quelque chose de bizarre. Mais derrière, il y avait le feeling, c'est-à-dire que moi, je la voyais comme une poteau. Je me disais, allez. Attendez, parce que l'histoire commence de manière très brute. Euh, Attendez, l'histoire commence de manière très brute. C'est quoi en fait? Il fait des vidéos, ok. J'imagine que Viens, on va dans ma c'est chambre. un créateur de contenu, c'est bien ça. Ok. Donc il devait faire un tournage avec une fille. Ok, d'accord. Donc c'était une amie à lui. Bien. Jusque-là, tout va bien. À ce moment-là, je ressens vraiment quelque chose de bizarre. Mais derrière, il y avait le feeling, c'est-à-dire que moi, je la voyais comme une poteau. Je me disais, allez, tranquille, ça va être chill en vrai, c'est ma poteau, tout. Et en plus, elle avait la play dans sa chambre. Je me suis dit vraiment, ok, il n'y a rien de bizarre. On va dans sa chambre, elle se pousse sur son lit, très à l'aise. Elle me dit de faire de même. Déjà rentrer chez une personne, c'est pas trop mon truc, mais aller dans une chambre, surtout pas. Du coup, moi, je me mets sur le quart. Je ne comprends pas cette histoire-là pour l'instant. J'avoue que je ne comprends pas cette histoire. Attendez, j'ai besoin de comprendre. De son lit et elle me dit de me mettre à l'aise, de m'allonger. Franchement, il se passe rien. Donc moi, je m'allonge. Pendant une trentaine de minutes, il se passe rien du tout. Franchement, on est chill, on est sur nos téléphones. Elle me montre des souvenirs, bref, elle me raconte tout plein d'histoires. Arrive un moment où elle décide de faire un sorte de jeu où elle prend mon téléphone, elle le cache. Mais elle le cache sous son drap. À ce moment-là, je commence à capter un peu ce qu'elle fait. Mais encore une fois, moi, je suis dans le déni. Je me dis non, elle peut pas être comme ça, non, c'est pas possible. Du coup, je décide de récupérer mon tel, mais j'osais pas mettre ma main sous son drap. Du coup, elle me dit, bah, tiens, récupère ton tel si tu veux. Et au bout d'un moment, il y a un peu son drap qui se soulève, entre guillemets, et je me rends compte qu'elle a rien en bas. Elle a plus de culotte, elle a plus rien sur elle. Et moi, à ce moment-là, j'ai une pression dans mon estomac. Je sais pas comment dire, mais mon cœur, il a commencé à palpiter, j'avais peur. Mais j'avais vraiment peur pour de vrai. C'était toute première fois.
qu'une fille me faisait peur. Je suis un sourire très Mais attends, mon garçon, tu fais peut-être 140 kilos. Enfin. je- Attends, attendez, il y a un truc que je comprends pas, attendez. J'ai dit, mais attends, un grand gaillard comme toi de 140 kilos. nerveux et beaucoup d'incompréhension. Et je lui demande, écoute, s'il te plaît, rends mon téléphone, ça devient bizarre. Elle essaie Est-ce que ce gamin-là est au courant que s'il marche dans la rue, c'est moi qui ai peur de lui? Non, non, mais est-ce qu'il est au courant que si je marche le soir tard et je le crois, c'est moi qui ai peur? de me mettre à l'aise en fait. Elle dit mais t'inquiète, ça va bien se passer, pourquoi t'as peur? J'insiste pour pouvoir récupérer mon téléphone, elle veut pas. Elle veut pas me le rendre, elle me fait comprendre mot pour mot que si je veux récupérer mon tel, il faut qu'on passe à l'acte sexuel et ensuite je récupérerai mon téléphone. Je tombe de haut de ouf, je suis archi mal à l'aise. J'avais vraiment le sentiment que il allait m'arriver un truc, genre j'allais pas rentrer chez moi. Surtout que moi, cette fille-là, il y avait que mes potes et mes cousins qui étaient au courant, mais ils savaient pas que j'étais parti la recapter une deuxième fois. Du coup, personne n'était au courant de où j'étais. Et puis ma mère, Mais tu fais 140 kilos! Mais... Attendez! Non, attendez, je sais qu'on n'est pas... on n'est pas censé rigoler, mais j'en ai rien à foutre. Gamin! Tu fais 140 kilos! Mais tu t'inquiètes de quoi? Mais même moi, j'ai peur de toi! Mais t'as peur de quoi, gamin? Mais attends, mais il a date qui, là? Il a date Precious? Qui a la ref? Non, en 2024, je comprends plus rien. En 2024, je ne comprends plus rien. quand je sors, je lui dis jamais où je bouge. Je lui dis juste je sors. Du coup, je commence vraiment à C'est normal, tu fais 140 kilos. Personne veut savoir où tu vas, dans tous les cas, on s'inquiète pas. avoir peur. Et de là, je lui fais vraiment comprendre que j'ai pas envie. Et d'un coup, elle commence à s'énerver. Elle dit beaucoup d'insultes. Elle me dit que pourquoi je suis venu jusqu'à chez elle, si c'est pour pas faire ça. Elle pensait que depuis le début, c'était un jeu entre nous d'être amical. Alors que pas du tout. On s'est jamais briefé sur ça en fait. Elle commence à me dire qu'en gros, elle veut me câliner au moins. Et après, elle me passe mon téléphone. Moi, je dis non, tu vas pas me toucher, tu vas pas me voir nu. Va rien se passer en fait. Je vais juste récupérer mon tel. Donc, je commence à changer de ton avec elle. Déjà, je lui précise que sa mère, elle allait bientôt arriver. Parce qu'elle m'avait dit à quelle heure sa mère elle allait arriver. Je lui fais comprendre clairement que moi, je vais aux toilettes. Et quand je reviens, j'ai mon téléphone. De là, je sais pas, elle commence à avoir peur peut-être. Elle me rend direct mon téléphone. Je prends ma veste, mes paires. Je décide de partir. Et en descendant de chez elle, il s'avère que je croise sa mère. Mais je décide de faire l'inconnu. Je prends mon train, je rentre chez moi. Par la suite, elle m'envoie un message d'excuse parce qu'en fait, elle avait peur que je lui mette dans une sauce chelou et tout. Moi, les réseaux, je suis pas là pour les embrouilles ou autres. Moi, ça, c'est privé. Le problème, en fait, c'est que quand t'es sur les réseaux, les gens, ils te prennent beaucoup à la rigolade parce qu'ils pensent que t'es comme ça dans la vraie vie. C'est-à-dire que même ces excuses, elles étaient même pas sincères. Elle était là à rigoler en reprenant mes mimiques, en fait, des réseaux. J'ai même pas trouvé ça drôle en vrai de vrai. Je décide juste de la bloquer, je la réponds pas. Cette histoire, ça m'a permis de vraiment prendre conscience qu'il faut faire gaffe sur les réseaux. Ça m'a permis de prendre conscience qu'en vrai de vrai, faut directement dire ses intentions. Directement, comme ça, il n'y a pas de malentendu. Quitte à supprimer la personne si elle comprend pas. Moi, Attendez, il y a deux solutions. No cap, il y a deux solutions. C'est soit il est sérieux dans son délire, et du coup il est juste bizarre. Pour le deuxième point, désolé, je vais vous choquer. Soit il a un petit sgeg.
Ah, je suis désolé. Non, je vais dire les termes. Je ne vois que ça. Parce que j'ai le souvenir comme ça. Il y en avait, ils étaient bizarres comme lui. Il y en avait, ils étaient bizarres comme lui. Je vous jure, no cap. C'était comme ça. No cap. Non, j'ai les termes. Voilà. Personne sur Internet, je sais même pas si des gens ont fait des réactions de cette vidéo, mais j'imagine que personne n'aura osé vous le dire. Moi, vous me connaissez, rien à foutre dans tous les cas. Hein. Je suis plus à ça près. Voilà, comme ça, je pense que c'est ça. Voilà. Il y a deux solutions. Voilà. Soit il est bizarre. Non, tu sais quoi? Non, en fait, il y a trois solutions. Non, en fait, non, il y en a deux. Parce que même si elle était moche, il peut pas nous dire qu'il avait peur. Ça n'a pas de sens. Il nous parle de ça comme si... Non. C'est soit il est bizarre, soit il a ça. C'est tout. C'est soit ça. Parce qu'il y aurait pu avoir une troisième solution, c'est qu'elle était éclatée au sol. Mais si elle est éclatée au sol, tu peux pas venir nous dire que tu as eu peur. Non, il est juste bizarre. Ou bien il raconte son histoire en aggravant les choses, en nous faisant croire qu'il avait vraiment le cœur qui palpitait. Mais non. Il est juste bizarre. Je pense que c'est la deuxième option. Ça doit être la deuxième option, je pense. Il faut que j'aille voir les commentaires. Laissez-moi aller voir les commentaires, j'ai besoin de voir. L'inverse aurait fait polémique. Le consentement, ça vaut pour tout le monde. Il y avait la play dans la chambre, donc j'ai dit ok. On l'a pas relevé ça. Il y avait la play dans la chambre, donc j'ai dit ok. Ok, pardon. Ça arrive qu'aux autres, ça. On parle pas assez des hommes qui vivent. Ça, courage à toutes les victimes. Je choisis. Je choisis l'ourson. Eh, il est bon. Dans lui, il est bon. Eh, je choisis l'ourson. Non, il est bon. Il est bon. Franchement, celle-ci, elle est pas mal. C'est quoi ça? Il est bon. Eh, c'est la meilleure, celle-ci. Il y a des filles en commentaire qui sortent des... T'as pas dit clairement non. Il y a plein de femmes qui font ce genre de choses. J'ai vécu ça aussi et quand j'ai refusé, je suis devenu son ennemi. Ah putain, ça me tue de rire. Non, tu vois, moi par exemple, quand je vous raconte l'histoire, parce que j'ai vécu cette situation, mais c'était pas dans une chambre, c'était au bureau. Et j'ai vécu cette situation. Les gars, je vous raconte pas l'histoire comme si j'étais apeuré lorsque j'ai dit non et quand je l'ai repoussé. Parce que moi, en l'occurrence, elle a tenté de venir créer un contact physique. Je vais pas vous dire, j'ai pris peur, mon cœur c'est... Non, mais les gars, attendez, au bout d'un moment, non, mais... Les gars, non, mais... Excusez-moi, non, mais au bout d'un moment, les gars, non. Je vais à la salle de sport, je fais 110 kilos, enfin, je pourrais la tuer à une main, enfin, non, mais je vais pas commencer à... Je pense qu'il en a rajouté un peu dans son histoire. Allez, on va pas se mentir, il a mis un peu d'assaisonnement. Voilà, je suis désolé. Le pauvre, ça doit être si dur. C'est une dinguerie, courage, je suis grave choqué des commentaires. Non, franchement, le commentaire sur l'ourson était pas mal. Un grand bonhomme comme ça. Ah, ils sont cons. Oh non, il me tue de rire. Oh non, putain, ça me tue de rire. Les commentaires sont dégueulasses. En général, ce sont les filles qui sont victimes de ce genre d'actes. Un peu de compassion et de bienveillance, pitié. C'est quoi ça? Je suis choqué. Ouais. Non, j'arrive pas. J'arrive pas, je suis désolé. Quand je vois son gabarit, j'arrive pas. J'arrive pas. Quand je vois son gabarit, il était pas en situation de danger. Il faut arrêter les conneries, s'il vous plaît. À aucun moment, il était en situation de danger. Il faut arrêter. Moi, ce que je vois simplement, c'est une fille qui a tenté d'insister. Et puis c'est tout. Voilà. Il faut arrêter les conneries. Elle a tenté d'insister.
Le coup du téléphone sous la jupe, c'était déplacé bien entendu. Elle aurait pas dû le faire, ça s'arrête là. Elle n'était pas non plus en situation de danger. Et je peux tout à fait comprendre par contre, et là, je vais être tout à fait honnête, je peux tout à fait comprendre que l'inverse aurait beaucoup plus dérangé. Bien entendu. Parce que forcément, il pourrait la tuer à une main. Et elle ne pouvait dans tous les cas rien faire parce qu'elle est passive dans tous les cas dans l'acte sexuel et que dans tous les cas, il n'encourait rien de manière directe. Oui. Et l'inverse aurait bien plus dérangé tout simplement parce qu'il y a bien plus de danger. No cap. Vous pouvez vous énerver comme vous voulez. C'est de la biologie. Voilà, c'est aussi simple que cela. Donc oui, ça choque moins dans le sens du mec et ça choque plus du côté des femmes. Et c'est tout à fait normal. Voilà, c'est aussi simple que ça. Vous pouvez vous fâcher comme vous voulez. Je suis en mesure d'être honnête vis-à-vis de nous, hommes, mais aussi vis-à-vis des femmes. Donc moi, il faut comprendre une chose, je ne suis pas pour les hommes ou pour les femmes. Je suis pour la vérité. C'est-à-dire qu'il y a des moments où je vais dire, ben non, je suis désolé. Et peut-être que ça va vous énerver et vous allez vous dire, mais Alex, t'es censé nous défendre tout le temps. Là, je suis désolé, je peux pas vous défendre. Voilà. C'est aussi simple que ça. Je peux pas vous défendre. Tu fais 110 kilos, lui il fait 140 kilos, il y a une gonzesse de 60 kilos qui essaye certes de rentrer dans un jeu de séduction maladroit et déplacé, totalement déplacé, mais dans tous les cas, tu n'es pas en danger parce que tu domines physiquement. Comme dans les bureaux, je ne me suis pas senti en danger. J'ai juste vu une gonzesse qui cherchait à insister de manière maladroite en essayant de me faire un câlin parce qu'elle ne maîtrise pas la séduction. C'est aussi simple que ça. Voilà ce que j'ai vu. C'est tout ce que je vois. Et que, bien entendu, lorsque c'est moi qui séduis, je fais bien plus attention à ce genre de choses parce que je sais que physiquement, je la domine et je peux faire beaucoup plus peur. Donc, par exemple, je ne ferai jamais ce que la fille m'a fait dans les bureaux en essayant de venir forcer un câlin. Parce que, automatiquement, je sais que dans mon sens, ça peut faire tout de suite très très peur. Tandis qu'une fille va peut-être se permettre cela beaucoup plus facilement par moment parce qu'elle sait que dans tous les cas, je ne me sentirai pas en danger. C'est tout. C'est tout. Voilà, c'est aussi simple que ça. Voilà. Fâchez-vous, pas de souci. Vous pouvez vous fâcher, c'est pas mon souci. Mais la blague, par contre, sur l'ourson était excellente. Merci pour le don, mon ami Charlito. Les gars, n'oubliez pas, vous avez ma formation business disponible en commentaire épinglé et en description, les gars. Money Addict est disponible. Je répète, les gars, en commentaire épinglé et en description, vous avez ma nouvelle formation, enfin, ma formation business, ma formation phare Money Addict, disponible dès maintenant, les gars. Vous avez une réduction là-dessus de 300 et quelques euros, si je ne me trompe pas. Donc, profitez de la réduction, les gars, pour toutes les personnes qui veulent générer de l'argent, les amis. N'hésitez pas.